Tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant. Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est déjà l'heure de votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, c'est une émission de maturité, une émission d'enseignement, une émission dans laquelle nous sommes en train de prêcher Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Nous prêchons sa doctrine et cette même doctrine a été aussi prêchée par les apôtres. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. L'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa, dans la République démocratique du Congo. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. L'émission de Posons les fondements, c'est une émission merveilleuse qui passe chaque lundi à partir de 15h45 et la rediffusion, c'est chaque samedi à 20h juste. Avant que nous entrions dans notre sujet de ce soir, j'aimerais vous annoncer encore une très bonne nouvelle. Il s'agit de la sortie officielle de notre premier livre. Ça sera pour ce dimanche 11 décembre. Dimanche 11 décembre à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. Vous voyez déjà le sujet de notre livre. Le livre est intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin. La sortie officielle, ce sera le dimanche 11 décembre à partir de 16h. Et ça se passera à l'hôtel Africana Palace. Nous sommes sur Willery, croisement avec avenue Kikwit. Avenue Kikwit, numéro 172, croisement avec Willery. C'est non loin du rond-point Willery. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un livre merveilleux. Nous avons développé beaucoup de choses. Ça va beaucoup vous bénir. Si vous êtes homme de Dieu, ça va beaucoup vous bénir. Vous êtes croyant simple, vous serez énormément bénis. Vous savez, il y a des choses, des livres qu'il ne faut jamais mourir sans les avoir lus. Et parmi ces livres, il y a aussi l'esprit de Jézabel que nous avons eu la grâce d'écrire. Ne manquez pas ces rendez-vous et si vous voulez faire la réservation de votre place, il y a le numéro qui est sur le bas de vos écrans au 085 124 98 08. C'est le numéro qui est sur le bas de votre écran. C'est un numéro sur WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et vous serez bénis énormément. Le rendez-vous est pris pour dimanche 11 décembre à 16h juste jusqu'à 18h juste à l'hôtel Africana Palace. Nous avons loué là-bas une salle de conférence. C'est là où nous allons nous retrouver. C'est sur l'avenue Kikwit, numéro 172, non loin du rond-point Willery. Dès que vous êtes sur rond-point Willery, vous commencez à monter vers la boulangerie Pain Victoire. À votre droite, c'est là où se trouve l'hôtel Africana Palace. C'est là où nous allons nous retrouver pour le vernissage de notre livre. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors,
Nous allons continuer avec notre grand sujet. Comme vous savez qu'avec Posons le fondement, nous préférons parler des cours. Nous préférons parler des cours parce que dans un même cours, dans un même sujet, nous avons des chapitres, nous avons des points et des sous-points. Alors, nous sommes en train de parler d'un grand sujet que nous avons intitulé les mystères au pluriel. Nous avons tiré ces sujets en 1 Corinthiens, voulais-je dire, 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 2. 1 Corinthiens 4, le verset 1 à 2, c'est là où l'apôtre Paul dit qu'on nous regarde comme des dispensateurs des mystères. Donc, tout véritable serviteur de Dieu, comme nous l'avons dit, c'est un dispensateur des mystères. Alors nous avons vu que dans la Bible, il y a plusieurs mystères. Il y a plusieurs mystères. Et nous avons donné une définition simple du mystère. Nous avons dit les mystères, ce sont des vérités cachées. Vous voyez, ce sont des vérités cachées de l'ancienne alliance, mais qui sont révélées dans la nouvelle alliance. Vous voyez, c'est ce que nous appelons mystère. Les mystères, ce sont des vérités cachées dans l'ancienne alliance ou ancien testament, mais qui sont révélées dans le Nouveau Testament. Les mystères, ce sont des choses qui sont cachées. Les mystères, ce sont des choses qui sont tenues secrètes et qui ne peuvent être révélées que si, qui ne peuvent être connues que si vous avez reçu la révélation. Alors, dans la Bible, nous avons vu qu'il y avait plusieurs mystères qui étaient cachés dans l'ancienne alliance, mais par la grâce du Seigneur, tous ces mystères sont révélés dans la nouvelle alliance. Et si nous sommes prédicateurs pour annoncer les mystères de Dieu, pour dispenser les mystères de Dieu. Vous voyez un peu cela. C'est très important en tant qu'homme de Dieu d'avoir connaissance des mystères qui sont dans la Bible. Alors, nous avons parlé déjà de plusieurs mystères déjà. Et nous avons parlé des mystères de la piété qui était le plus grand mystère. Nous avons parlé du mystère de l'iniquité, le mystère de l'iniquité. Et troisièmement, nous avons parlé aussi du mystère de l'Église. Et nous avons montré que dans l'Église, il y a les Juifs, il y a aussi les non-Juifs. Tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ font partie d'une nouvelle entité que nous appelons Église. Et nous avons vu dans le mystère de l'Église, les Juifs et les non-Juifs cohéritent, héritent les mêmes promesses. Vous voyez un peu cela? Ils ont tous droit aux mêmes promesses. Nous avons développé ces sujets très importants. Alors, si vous voulez en avoir connaissance, il n'y a pas à se faire beaucoup de soucis. Entrez seulement dans notre chaîne YouTube et à l'adresse qui est là-bas, Pasteur Cédric Lukusa officiel. Ou soit vous pouvez écrire même Cédric Lukusa TV. Vous allez voir que dans la chaîne YouTube, il y a tout ce que nous avons déjà eu à parler sur ces sujets intitulés les mystères. Permettez aujourd'hui que nous avancions parce que il y a toujours beaucoup de choses que nous devons dire. Aujourd'hui, je vais attaquer le 4e mystère. Nous l'intitulons « Le mystère de Christ demeurant dans les croyants ». Les mystères de Christ demeurant dans les croyants. Je crois qu'on va vous afficher ces merveilleux sujets bientôt là. Donc, le mystère de Christ demeurant dans les croyants. Nous allons lire Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27. Colossiens chapitre 1, le verset 26 à 27. Lisons. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà
ce texte qui est en train de nous révéler un autre mystère. Un autre mystère, le mystère de Christ demeurant dans les croyants. Vous allez voir au travers du texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul commence en montrant que le mystère caché de tous les temps, et quand il parlait que le mystère caché de tous les temps là, il s'agit bien sûr de l'ancienne alliance. Vous voyez un peu cela? Dans l'ancienne alliance, les mystères qu'il a expliqués ici étaient cachés. C'était une vérité, mais qui était cachée aux prophètes, aux rois et aux sacrificateurs de l'Ancien Testament. Mais il dit, ce mystère a été révélé. Ce mystère a été révélé maintenant à ses saints. Voilà. Nous qui sommes de la nouvelle alliance, comme j'avais dit autrefois, il n'y a aucun mystère qui est encore caché. Tous les mystères sont révélés dans la nouvelle alliance. Tous les mystères sont révélés. Il y a, parmi les mystères révélés, il y a ceux qui se sont déjà accomplis et il y en a d'autres qui sont en train de s'accomplir. C'est comme ces mystères que nous sommes en train de parler ici. Christ demeura dans les croyants. C'est un mystère qui s'est accompli le jour de la Pentecôte. Vous voyez? Le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu dans tous les croyants en acte 2, c'est l'accomplissement du mystère de Christ demeurant dans les croyants. Et comme jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans la dispensation du Saint-Esprit, ce mystère est en train encore de s'accomplir parce que Christ ne cesse pas à demeurer dans la personne qui croit en lui. Toute personne qui croit en Jésus-Christ, Jésus va entrer en lui. Il va demeurer en lui. Regardez par exemple en Apocalypse chapitre 3, le verset 21. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. C'est lui qui ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Vous voyez un peu cela? Donc Jésus, il se tient à la porte du cœur de tout le monde. Et c'est lui qui ouvre. Le fait d'ouvrir, c'est un signe de la foi. C'est lui qui croit en lui et lui fait confiance, lui ouvre la porte de son cœur. Jésus, il dit, je vais entrer chez lui et je vais souper avec lui. Vous voyez un peu cela? Donc, le Seigneur, il ne cesse pas d'entrer dans les croyants et de demeurer en eux. C'est pourquoi il est très important, en tant que chrétien, que nous ayons connaissance de ces mystères. Alléluia. Pourquoi? Dans l'ancienne alliance, c'est vrai, il y avait certaines prophéties qui annonçaient déjà les saluts des non-juifs, qu'on appelle les saluts des païens. Il y avait déjà certaines prophéties qui annonçaient cela. Mais il n'y avait aucune prophétie qui annonçait clairement que le Messie, qui était le sauveur, qui devait être le sauveur, devrait demeurer dans tous les saints. Cette prophétie-là, il n'y en a pas. On n'en a pas annoncé dans l'ancienne alliance d'une manière claire. Mais il y a du moins certaines prophéties qui avaient annoncé que les païens seraient sauvés. Vous voyez, je vais vous donner quelques écritures. Mais il n'y avait pas de prophétie qui annonçait que le Messie, non seulement il devait sauver les gens, mais il devait demeurer en eux. Là, il n'y a pas cette prophétie qui est annoncée d'une manière, je dis bien, d'une manière claire, en dehors peut-être des symboles, des images, des énigmes, des paraboles qui existaient dans l'ancienne alliance. Mais d'une manière claire comme ça, il n'y avait pas cette prophétie-là. Alors, quand nous prenons, par exemple, Ésaïe 42, le verset 6, la Bible dit, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Être la lumière des nations. Il devait être
non seulement la lumière des Juifs, mais aussi la lumière de toutes les nations. Vous voyez? La lumière de toutes les nations. Vous voyez que cette prophétie annonçait déjà que les nations qui demeuraient dans les ténèbres, un jour, ils seront éclairés par la lumière de Christ, par la lumière de l'Évangile. C'est très important. À cette écriture, on peut encore ajouter Ésaïe 45, le verset 21 à 22. Ésaïe 45, le verset 21 à 22. La parole du Seigneur dit: déclarez-le, faites-le venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Voilà, on dit ici, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, tournez-vous vers moi l'Éternel, le seul sauveur. Il dit, car je suis Dieu et il n'y a point d'autre. Vous voyez, le Seigneur annonçait que tous les gens qui seraient aux extrémités de la terre devraient se tourner à lui pour être sauvés et pour être délivrés. Ésaïe 49, le verset 6e. La parole du Seigneur dit, il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon nom jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez que le serviteur de l'Éternel, il devait être la lumière des nations, il devait porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Au travers de cette prophétie, on annonçait déjà les saluts de toutes les nations. Ésaïe 52, le verset 10. Ésaïe 52, verset 10. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront les saluts de notre Dieu. Toutes les extrémités de la terre verront les saluts de notre Dieu. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel s'élève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Vous voyez, les nations qui étaient dans les ténèbres devaient marcher à la lumière que Jérusalem devrait commencer à dégager. Bien sûr que dans la prophétie, cette écriture s'accomplira au millénium, parce que pendant le millénium, Israël sera comme la capitale du monde, et toutes les nations, la Bible dit, toutes les nations iront adorer à Jérusalem, et celui qui refusera d'aller adorer à Jérusalem, la pluie ne tombera pas sur sa terre. Cette prophétie s'accomplira totalement dans le millénium. Mais du moins, ça nous annonce que les nations devraient être aussi sauvées. C'est pourquoi vous allez voir par exemple Siméon en Luc chapitre 2, le verset 32, il annonçait déjà que le Messie qui devait venir, il devait être le libérateur d'Israël. Non seulement le libérateur d'Israël, mais il devait être aussi le sauveur du monde. Le Messie qui devait venir, il ne devait pas sauver seulement Israël, mais il devait sauver aussi le monde. Siméon l'a annoncé lorsqu'il avait pris le petit enfant dans ses mains. Et d'ailleurs, Jésus-Christ l'a aussi annoncé au travers, plutôt les Samaritains l'ont aussi déclaré devant la femme qu'on appelait la femme samaritaine, la prostituée. En Jean chapitre 4, le verset 25 à 26, ils ont dit, nous croyons, nous savons qu'il est Jésus, le sauveur du monde. Vous voyez, donc Jésus, il ne devait pas seulement sauver Israël, mais il devait aussi sauver le monde. C'est pourquoi, après sa résurrection, il a envoyé ses disciples
afin que les disciples aillent prêcher sa bonne nouvelle à toutes les nations. C'est en Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20. Matthieu 28, 19 à 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et prescrivez-le, enseignez-le plutôt tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez? Allez, faites de toutes les nations. Ce n'était plus question d'une tribu. Ce n'était plus question d'une seule nation ou d'un seul peuple. Mais la mission que les apôtres avaient, c'était d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. C'est pourquoi d'ailleurs, à Marc chapitre 16, le verset 15, 16, 17, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croirait qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, sera condamné. Donc, l'évangile devait être prêché par tout le monde, afin que celui qui croit soit sauvé. Toutes les nations devraient être sauvées par Christ. Mais ces prophéties ont commencé depuis l'Ancienne Alliance et confirmées aussi dans la Nouvelle Alliance. Mais mes frères, dans l'Ancienne Alliance, ce mystère dont il est question, le mystère de Christ demeurant dans les croyants, cela était un mystère. C'était caché. Aucun prophète n'avait vu le Messie, non seulement il devait sauver les gens, mais il devait aussi habiter dans leur cœur. Cela n'a pas été connu par plusieurs prophètes. Alléluia. Donc, quand nous parlons du mystère de Christ demeurant dans les croyants, ça veut dire tout simplement que Christ est maintenant là, dans le cœur de toute personne qui a cru en lui. Tout celui qui est saint, Jésus demeure dans son cœur. Et cela, c'est un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que l'Ancienne Alliance n'en a pas parlé. Les prophètes d'autrefois, ils n'en ont pas parlé. Mais Jésus aussi en avait aussi parlé à son temps. Par exemple, en Jean, chapitre 14, les versets 23, la Bible dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Ça, c'est Jean 14, le verset 23. Jésus annonce que c'est lui qui va garder sa parole. C'est lui qui va garder ses commandements. Le Père va l'aimer. Et quand le Père l'aime, il dit, ils vont venir, rester chez lui, demeurer chez lui. Quand on dit chez lui là, c'est dans le cœur, dans son corps. Alléluia. Dans son corps, Jésus promet qu'il devait entrer en nous. Il devait entrer dans la personne qui garde sa parole, dans la personne qui observe ses commandements. Jésus promet qu'il devait être à l'intérieur, dans le cœur de cette personne-là. Alléluia. Et l'apôtre Paul a confirmé cela aussi en Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. L'apôtre Paul dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Galates 2, 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Vous savez, mes frères, dans l'Ancienne Alliance, le Saint-Esprit, quand l'Esprit descendait, il pouvait saisir la personne. Le Saint-Esprit s'est limité au niveau de la chair. Mais le Saint-Esprit ne demeurait pas dans une personne. Le Saint-Esprit pouvait saisir une personne, l'utiliser, et puis il rentre. C'est pourquoi vous allez voir, par exemple, même sur le tabernacle, la nuée qui descendait ne demeurait pas pour toujours. La nuée descendait sur le tabernacle,
Elle joue son rôle. Après, elle rentre d'où elle est venue. Vous voyez? Même l'esprit, quand il saisissait, par exemple, en Juge, commençant par chapitre 13, 14, avec l'histoire de Samson, vous allez écouter l'expression telle que l'esprit de Dieu les saisit. Vous voyez? L'esprit de Dieu saisit Samson. Et quand l'esprit de Dieu saisissait Samson, Samson pouvait agir. Il pouvait tuer autant de personnes avec une mâchoire. Parce que l'esprit les saisissait. Mais lorsque l'esprit les quitte, il devait rester comme un homme ordinaire. Vous voyez, il devait rester comme un homme ordinaire. C'est ce que Samson a dit à Delilah. Il dit, si tu me coupes les cheveux, je resterai comme tout autre homme. Parce qu'il savait que dès qu'il violait, dès qu'il violerait plutôt le vœu le vœu qui maintenait, qui faisait sa force, ou quand il couperait sa chevelure, Dieu devait les quitter. L'esprit devait les quitter. C'était comme ça dans l'ancienne alliance. Vous vous rappelez même en 1 Samuel chapitre 9, lorsque Saoul était à la recherche des années de son père, il est allé jusqu'à rencontrer Samuel. Samuel, en le prophétisant, il lui a dit, quand tu vas rentrer, tu vas croiser des prophètes qui descendaient de la montagne. Et dès que tu vas les croiser, ils chanteront, ils vont jouer à l'harpe, au tambourin. L'Esprit de Dieu te saisira et tu seras changé à un autre homme. Vous voyez? Donc, l'Esprit dans l'ancienne alliance saisissait les gens, ils accomplissent la mission de Dieu et l'Esprit s'est retiré. Mais attention, quand nous sommes maintenant en Jean chapitre 3, par rapport à Christ, Dieu avait dit à Jean, l'homme sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est celui-là le Christ. Waouh! Et le fait que le Saint-Esprit était descendu sur Christ et il est demeuré en Jésus-Christ, cela annonçait déjà une autre dispensation. Aujourd'hui, nous sommes dans la dispensation, pas de l'Esprit qui nous saisit, mais nous sommes dans la dispensation où l'Esprit est en nous. Alléluia. L'Esprit est en nous. N'est-ce pas, Jésus avait dit en Jean, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en veux pas, l'Esprit ne viendra pas. Le Consolateur ne viendra pas. Vous voyez? Et aujourd'hui, le Consolateur là, l'Esprit de Christ, non seulement il est sur nous, mais il est en nous. Il demeure en nous. Waouh! Le mystère de Christ demeurant dans les croyants veut dire quoi? Christ en nous ou Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc quand on parle du mystère de Christ demeurant dans les croyants, c'est Christ qui est en nous. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. C'est un mystère. Waouh! C'est un mystère. Lisez avec moi Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 9 à 10. Romains 8, 9 à 10. Il est écrit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, voilà, si Christ est en vous, comment Christ est en nous? Christ est en nous par son esprit. Alléluia. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de justice. C'est ce qui m'intéressait moi quand on dit Christ, si Christ est en vous. Donc Christ est en nous aujourd'hui. Je lis encore le verset 23, Romains 8, 23. Il dit, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de notre corps. Nous qui avons les prémices de quoi? De l'esprit. Donc l'esprit est maintenant en nous. Éphésiens chapitre 1er, le verset 7. Il est écrit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Nous avons la rédemption par son sang. Je vais revenir sur la rédemption du corps, rédemption, parce que c'est très important. Mais prenez encore, écrivez encore cette écriture. Éphésiens
chapitre 1er, le verset 17 à 18. Il est écrit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. Mes bien-aimés, ces écritures nous font beaucoup du bien, mais je vois comme si le temps nous manque pour que nous y entrons en profondeur. Éphésiens chapitre 3, les versets 8 à 10. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce m'a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes les choses, afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc, les choses que nous sommes en train de parler ici font partie de ce que nous appelons la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce sont des choses incompréhensibles à la raison et à la sagesse humaine. Vous voyez un peu cela? Donc, quand Christ vit en nous par le Saint-Esprit, mes frères, c'est un mystère. Parce que dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas ainsi. Mais aujourd'hui, tout croyant, Christ vit en son intérieur. En lui, Christ vit en nous. Maintenant, regarde ce que la Bible nous dit en Colossiens 1, 16 à 17. La Bible dit, ces mystères consistent à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, lorsque Christ vit maintenant en nous, parce que nous avons cru en lui, cela a pour conséquence l'espérance de la gloire. Donc, sans l'Esprit de Dieu en vous, vous ne pouvez pas espérer la gloire. Sans la présence de Christ en vous, vous ne pouvez pas espérer à la gloire. Alléluia. Alors, il est important maintenant que nous sachions la gloire, maintenant, c'est quoi? Parce qu'on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Quand Christ vit en nous par son esprit, nous allons espérer maintenant à la gloire. Alors, la gloire maintenant, dans ce contexte-là, c'est quoi? Il est très important que nous puissions le savoir. Et si nous voulons répondre directement, la gloire dont il est question ici, il s'agit bien de la résurrection du corps. Waouh! C'est ça la gloire. Quand on dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire, si Christ est en vous, vous pouvez espérer à la résurrection de votre corps. Alléluia. C'est ça la vérité. Lisons un peu. Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, le verset 18. On peut encore lire. Je crois qu'on a lu ça. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. On nous parle de la gloire à venir. Christ en nous ou en vous, l'espérance de la gloire. Mais cette gloire, on nous dit que c'est une gloire à venir. Et cette gloire ne saurait être comparée à la souffrance que nous endurons maintenant. Des fois, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'habits, tu n'as pas quoi payer les loyers, quoi payer la scolarité de tes enfants, quoi te nourrir, tu n'as pas un moyen de transport. Ce sont des souffrances du temps actuel. Il y a des fois la persécution. Ce sont des souffrances du temps actuel. Il y a des gens qui sont persécutés à cause de l'évangile. On les met à mort à cause de l'évangile. C'est une souffrance actuelle. Mais cette souffrance ne peut être comparable à la gloire qui est à venir. Très important, mes frères. Je lis encore le verset 23. Romains 8, 23. Il est écrit là-bas. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. En fait, mes frères, la rédemption se passera en 3 étapes. Il y a ce que nous appelons la rédemption de notre esprit. Cette rédemption s'est accomplie
ça s'accomplit le jour que nous croyons en Jésus-Christ. Notre esprit est déjà racheté. Notre esprit est déjà sauvé. La deuxième étape de la rédemption, c'est ce que nous appelons la rédemption de notre âme. La rédemption de notre âme, c'est un processus. C'est ce que Romains chapitre 12, à partir du premier verset, est tenté de dire. Vous voyez, c'est un processus, c'est un brisement. Et cela se fait chaque fois que nous écoutons la parole, chaque fois que nous prions, il y a quelque chose qui se passe dans notre âme. Nous sommes en train d'abandonner nos faiblesses petit à petit. Vous voyez, mais notre corps tombe toujours malade. Même si on peut prier aujourd'hui, tu es guéri, mais demain tu peux tomber malade. Mais il y a un temps que Dieu a réservé pour la rédemption de notre corps, le rachat de notre corps. Et cette rédemption-là de notre corps se passera le jour de la résurrection des morts pour l'enlèvement. C'est pourquoi on parle ici de la rédemption de notre corps. La rédemption de notre corps ne s'est pas faite à la croix, n'est pas en train de se faire, mais se fera le jour que la dernière trompette sonnera, le jour de la résurrection des morts, le jour de l'enlèvement. C'est à ce moment-là que notre corps sera racheté. Nous allons subir, connaître la rédemption de notre corps. C'est ce qu'on appelle la gloire à venir. L'espérance de la gloire à venir, c'est la rédemption de notre corps. Romains, chapitre 8, le verset 29 à 30. Il est écrit là-bas, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ça, c'est le processus pour arriver à la gloire. Premièrement, on nous parle d'être connu d'avance par Dieu. Être connu d'avance. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, on parle de la prédestination. Nous sommes prédestinés à être semblables au Fils de Dieu. Ce sont des grands thèmes, mes frères, qu'on peut aussi en parler. Troisièmement, on dit, il faut être appelé. Tu es connu d'avance, tu es prédestiné à être semblable au Fils de Dieu et tu es appelé. Et troisièmement, lorsque Dieu t'appelle, il va te justifier, il va te déclarer juste, il va t'innocenter. Et quatrièmement, après qu'il t'ait justifié, il va maintenant te glorifier. Quand on parle qu'il va te glorifier, c'est-à-dire, il va amener ton corps à la résurrection. Tu seras semblable à Jésus-Christ. Vous voyez un peu cela? Donc, nous parlons que la gloire ici annonce la résurrection du corps et ultérieurement, le fait que le croyant sera comme Christ, ce qui représente sa gloire éternelle. Mais dans la gloire éternelle, on atteindra la gloire éternelle lorsque le croyant devient semblable à Christ. C'est ce que 2 Timothée chapitre 2, le verset 10 nous dit. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10. Lisons un peu rapidement cela. 2 Timothée chapitre 2, le verset 10. Il est écrit, « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » On parle ici de la gloire éternelle. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Il dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Alléluia. Nous serons semblables à lui. C'est ça la gloire éternelle. Nous serons semblables à lui. Le corps du croyant sera comme celui de Christ après la résurrection. Parce que Dieu doit reprogrammer notre corps afin de les rendre compatibles au ciel. Dieu doit reprogrammer notre corps afin de les rendre compatibles au ciel. Pourquoi? Parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. C'est pourquoi Dieu va amener notre corps à changer, à se métamorphoser, afin de prendre un autre corps
Et quand notre corps sera transformé, c'est ce que nous appelons la gloire. Mais pour arriver à ça, il faut avoir Christ en vous. Lorsque Christ est en vous, en ce moment-là, vous avez l'espérance que vous serez ressuscité des morts. C'est pourquoi la prochaine fois, c'est par là que je vais commencer. Je vais parler maintenant sur le mystère de la résurrection. Mystère de la résurrection du corps. Je vais parler de ces mystères-là et c'est très important. Il ne faut pas manquer pour la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Déjà, comme vous voyez derrière, on nous vient de nous balancer notre premier livre, la sortie officielle de notre premier livre intitulé « L'esprit de Jézabel dans les églises du temps de la fin ». Un rendez-vous à ne pas manquer. C'est dimanche 11 décembre. 11 décembre à 16 h. Nous serons dans l'hôtel Africana Palace. C'est non loin du rond-point Willery. Dès que vous êtes sur le rond-point Willery, demandez à n'importe qui. On va vous montrer l'hôtel Africana Palace. Nous serons là-bas à 16 h. C'est sur l'avenue Kikwit, numéro 172. Avenue Kikwit, numéro 172, croisement avec Willery. Ça sera un livre qui va beaucoup vous bénir. Ne manquez pas à les lire. Vous serez énormément bénis. C'est pourquoi écrivez-nous sur les numéros que vous voyez sur l'écran pour la réservation de votre place. Parce que les places sont vraiment limitées et tu veux participer et veuillez nous écrire pour que nous puissions vous établir l'invitation.